questions. Madame Dubois. Merci. Monsieur le Président, chers collègues, lors de sa présentation du projet de loi de finances pour 2025 en octobre dernier, le gouvernement Barnier a annoncé une contribution des collectivités locales au redressement des finances publiques à hauteur de 5 milliards d'euros. Ajoutée à d'autres mesures comme la réduction du fonds vert ou la hausse des cotisations employeurs de la CNRACL, ce montant s'approchait plus des 9 milliards. Nous avons à ce sujet voté un vœu lors du Conseil métropolitain de novembre pour dénoncer cette contribution forcée des collectivités au redressement des comptes de l'État, dont elles ne portaient aucune responsabilité dans cette politique. Dans ce contexte de crise politique profonde, l'emploi de l'article 49.3 par le Premier ministre Michel Barnier pour faire adopter son budget a déclenché une motion de censure et entraîné la chute de son gouvernement. Une première depuis 1962. Depuis lors, jamais un gouvernement issu du camp battu aux législatives n'avait été nommé. La chute du gouvernement était écrite d'avance. Cette situation inédite sous la Ve République est le choix d'un seul homme, celui du président de la République de dissoudre l'Assemblée nationale à l'issue du scrutin des européennes, puis de nommer 50 jours plus tard un Premier ministre issu du rang des Républicains pour maintenir son cap politique au mépris du message des urnes. Le gouvernement Barnier censuré, c'est la conséquence logique du choix irresponsable du président de la République et du Premier ministre de porter un budget qui comptait poursuivre une politique massive rejetée par le pays pour continuer à servir les hauts revenus et les revenus du capital. Depuis plus de 40 ans, c'est la même rhétorique qui nous a servi. Rien ne serait possible. Il n'y a pas d'autre alternative que de se serrer la ceinture. La retraite à 60 ans, pas possible. La hausse des salaires, l'emploi, les services publics, la culture, la santé, pas possible. Pas plus que la diminution du temps de travail. Bref, rien n'est possible et la dette sert à justifier l'injustifiable. Alors que la dette, tout comme le trou de la Sécu, sont d'éternels prétextes au sacrifice des plus modestes. Pourtant, une autre politique est possible. Vous en parliez tout à l'heure, on n'a pas tout à fait la même. Mais si nous parlions de recettes, en augmentant les cotisations patronales des grosses entreprises, ou en baissant le taux de profit, en taxant les revenus financiers, en supprimant le CICE et les exonérations de cotisations sociales des grandes entreprises. Les entreprises du CAC 40 ont versé près de 100 milliards d'euros à leurs actionnaires en 2024, sous forme de rachat d'actions et de dividendes. Il y en a de l'argent. En attendant le vote du budget 2025 de la loi spéciale a été votée, avec la reconduite à l'identique du budget 2024 afin d'assurer le fonctionnement de l'État et de poursuivre l'exécution des services publics et afin d'éviter le blocage des administrations du pays. Mais le remaniement ministériel et la nomination du nouveau Premier ministre en la personne de François Bayrou n'exonérera pas les collectivités d'une contribution au redressement des comptes publics. Nous l'avons vu. La déclaration de politique générale du Premier ministre à l'Assemblée nationale a donné le ton. Dans son discours, c'est la même politique dont sera empreinte la prochaine loi de finances 2025, avec, semble-t-il, une contribution un peu moins importante des collectivités, mais qui pèsera néanmoins lourdement dans le budget de notre métropole. Le rapport d'orientation budgétaire que vous proposez est donc rédigé dans un contexte politique inédit, sans majorité stable à l'Assemblée nationale et sans loi de finances à ce jour. Nous en sommes conscients. Néanmoins, les propositions que vous avez formulées il y a quelques jours pour la préparation du budget nous interrogent fortement. Car sous couvert de concertation de l'ensemble des maires et vice-présidents, il s'agissait plutôt de nous faire part des choix que vous avez faits. Pour chaque politique publique, il nous manque de nombreux éléments qui permettraient d'élaborer collectivement un budget pour la métropole qui irait dans le sens des obligations de l'équilibre budgétaire à tenir, mais aussi qui ne serait pas source d'austérité pour les services publics métropolitains. Lors du vote du BP 2024, vous estimiez la dette au 31 décembre 2024 à 443 millions. Aujourd'hui, vous nous dites que la dette sera finalement de 710 millions d'euros. C'est une bonne chose, mais cela veut certainement dire que les dépenses d'équipement que vous aviez prévues n'ont pas été réalisées. Il devient urgent de se désendetter pour redonner du souffle à nos comptes. Or, vous préférez poursuivre l'endettement, déjà très important, afin de maintenir les projets d'émail.
Laisserez-vous au futur exécutif de la métropole en 2026 des finances dans une telle situation qu'il n'y aura plus de possibilité de répondre aux besoins de services publics et d'équipement de notre territoire? Au niveau du personnel, vous envisagez la suppression de 21 équivalents temps plein, ce qui représenterait au total 31 postes. C'est inquiétant, c'est que nous savons que de nombreux services sont déjà en souffrance en raison du manque de recrutement et non-remplacement immédiat de postes vacants suite à des départs de la collectivité ou des départs en retraite. Réduire encore le personnel, c'est parfois aggraver une situation déjà fragile. Vous le savez, nous sommes constants dans nos demandes. Nous préférons favoriser les politiques publiques de proximité, utiles au quotidien des habitants de notre territoire, plutôt que des projets somptueux dont l'urgence ou l'intérêt restent à prouver. Nous avons connu l'explosion du coût du projet Comet. Nous connaissons l'explosion du coût de l'université Porte-Madeleine et ce n'est pas fini. Avec une situation financière fortement dégradée et des projets somptueux engagés, pourrons-nous envisager la réalisation de projets structurants dont notre territoire a besoin? Par exemple, extension des lignes de tramway, développement du transport en site propre, gratuité de l'autoroute. Ces projets que je vous cite ont un impact réel beaucoup plus important que la requalification des boulevards d'Orléans. Et je n'oublie pas que de nombreux projets en attente depuis des dizaines d'années, par exemple la requalification de la RD 2020 au nord, sans oublier la forte dégradation des voiries structurantes des 22 communes qui mériteraient qu'un budget important soit programmé rapidement. Pour toutes ces raisons, nous vous faisons la proposition d'abandonner définitivement le projet de requalification des mailles d'Orléans. Il est encore temps aujourd'hui de prendre cette décision. Nous n'aurons plus de marche arrière possible si nous continuons, d'autant plus que le projet proposé est loin de faire l'unanimité. Poursuivre aujourd'hui ce projet, s'entêter à maintenir ce projet pharaonique, dont le coût estimé est à 76 millions d'euros, c'est emmener la métropole dans le mur pour les prochaines années et le prochain mandat. Je vous remercie.